Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché sur les indices et le Forex. Cette semaine, pas mal de choses, notamment en termes d'annonces macroéconomiques. Bien que le gouvernement US est toujours en shutdown, on risque d'avoir quelques annonces cette semaine qui devraient voir le jour, notamment donc, tout ce qui va être le PPY et les Unemployment Claims qui vont normalement faire pas mal bouger le marché. On a aussi demain, mardi, donc Powell qui va justement parler. Donc c'est des événements qui peuvent faire pas mal bouger le marché. En ce moment, il y a quand même pas mal de volatilité, pas mal d'annonces, notamment avec Trump sur ses annonces de taxes avec la Chine. Donc il faut rester prudent, bien que le marché reste quand même assez clair en termes de biais. On va le voir tout de suite. Le DXY, lui, en tout cas, est en train de suivre à la perfection le plan que je vous avais partagé il y a déjà de cela plusieurs semaines. On voit qu'au début, on était dans une grande phase d'accumulation avant de faire une phase de manipulation. Et derrière l'expansion, on avait eu donc une première zone ici de réaction, donc dans le BPR ici, qui est donc dans le FVG. Très belle réaction, donc de prise de bénéfice ou pas. Et derrière, qu'est-ce qu'on s'attend? Donc à un retracement pour continuer à la hausse. Le biais est toujours clair, on est toujours bullish en tout cas sur du moyen terme sur le DXY, bien que début de semaine, j'anticipe personnellement un retracement. Donc faire attention. Ici, on avait vraiment réagi à la perfection dans le FVG bullish. On voit qu'on est venu pile rebondir avant de prendre ici la liquidité juste au-dessus. Donc là, le scénario, en tout cas, dans les prochains jours, serait donc un retracement sur le DXY, où on peut attendre effectivement un retracement dans cette zone-là. Alors peut-être pas ici, il faudrait vraiment des grosses annonces ou alors beaucoup de mouvements pour vraiment revenir à plus de 80% du mouvement, mais ça peut toujours être faisable, il faut faire attention. Mais attendre voilà, une réaction dans cette zone-là, puis après attendre de voir comment se comporte le price action, attendre un signe en tout cas de retournement sur des plus petits time frames. Là actuellement je suis en daily euh, avec un rebond donc dans cette zone là derrière pour augmenter et continuer à la hausse le mouvement. Sur les autres paires, où est-ce qu'on en est par rapport justement à ce que nous propose le DXY, bah, j'attends un scénario pardon, assez similaire avec l'euro USD. Actuellement, pour les prochains jours, je pense que personnellement, je vais trader l'euro parce qu'il a en tout cas graphiquement des meilleurs setups et surtout des meilleurs risk-reward. On va le voir pourquoi. Dans les jours qui ont précédé, on peut voir que pareil, hein, sur le DXY, il a rebondi parfaitement sur la zone de FVG, ici, avec une très belle mèche, pour ensuite repartir. Donc on aurait très bien pu prendre un trade à ce niveau-là, à l'entrée du justement FVG, avec une target soit là, mais bon, ça fait un risque reward assez faible. On peut prendre un risque reward de 2 ou de 3, ce serait passé, mais également plutôt un swing trading avec un RR de 6. Je pense que ce setup-là risque de passer, parce que c'est exactement en tout cas un trade que j'ai pris sur GPP, je vous le montrer juste après. Mais avant, donc là, bon, pareil, j'attends un retournement dans la zone d'OB ici sur euro. Toujours donc retour aussi en OTE, donc soit à voir comment se comporte le DXY, donc toujours d'abord regarder le DXY pour trader les autres paires, parce que c'est lui qui guide le marché. J'attends de voir la réaction ici, attendre justement un changement de structure en plus petit time frame pour derrière lancer un swing qui risque de durer plusieurs jours et prendre ici la liquidité au sud. On a vu que là, il y a un très beau rebond en tout cas sur notre zone d'OB juste ici que j'avais déjà identifié au préalable. Donc c'est la suite logique des choses. On a pris la liquidité ici au sud, ici également, on rebondit, on va chercher un petit peu de puissance pour repartir, pour continuer le biais bearish qu'on a sur euro. Concernant GPB, bah, c'est un petit peu la même logique. J'avais personnellement ouvert un long justement, bah, qui est toujours ouvert d'ailleurs sur sur ce top là. Donc la semaine, il y a 2 semaines, quand le DXY est venu ici sur son FVG bullish. Sur GPP, on avait donc comme sur Euro un order block ici, là, ici, ces deux bougies-là. Alors, on a directement sur Euro rebondi sur le FVG, alors que sur GPP, on a plus rebondi sur l'order block, donc le FVG et l'order block étaient au même niveau. J'ai pris personnellement un trade sur GPP à l'époque parce qu'il y avait une très belle SMT. On n'avait pas pris ici le haut de GPP, donc j'attendais à ce qu'il soit un peu plus bearish.
Il a mis un petit peu plus de temps à euro à partir, mais il est quand même parti quand même. D'où l'importance de bien gérer ses SL. Je l'ai mis juste derrière la mèche de l'order block et j'ai bien fait parce que si j'avais mis ici sur le haut du corps, j'aurais été fil et j'aurais été touché par mon SL. Donc là, donc j'attends toujours mon trade. Hein, j'attends un retracement à court terme avant de baisser et d'aller prendre ici la belle liquidité avec des beaux equal low. On voit qu'on a vraiment deux zones pile poil au même niveau, donc on peut vraiment s'attendre à une continuation haussière avec un beau du coup risque reward de 6. Je ne vais pas rajouter ici sur mon trade quand on va retracer parce que je trouve que actuellement le setup est moins clean que euro USD et surtout que les risques reward est moins intéressant. Parce que si par exemple ici on entre là, le SL, alors si on veut prendre de la marge, vu qu'actuellement le marché est piégeux, ça ferait par exemple un SL au-dessus, on serait sur un risque reward de 2,29, c'est pas forcément intéressant. Même si on le met là, on est sur un risque reward de 3,77, c'est pas vraiment l'idéal, alors que sur euro, si on regarde, on est plutôt sur un risque de 5,38. C'est pour ça également que je vais plutôt prendre ce setup. Donc à voir, en tout cas en fonction des confirmations dans les prochains jours, mais c'est un petit peu moi le biais que j'ai personnellement. Derrière sur les indices, on voit donc des beaux setups où justement donc on attend, enfin moi j'attends personnellement un retracement ici dans cette zone-là avant de continuer à la hausse. On a une belle expansion, une belle bougie la semaine dernière de baisse avec un beau momentum assez clair. Donc là personnellement j'attends une réaction dans cette OB ici avant de repartir. Ça serait un setup plutôt clean pour continuer à faire des plus hauts, surtout avec ce qui se passe en ce moment et les annonces. On n'est jamais prudent, trop prudent à de la volatilité, donc c'est un petit peu le scénario que j'attends. Pareil sur le Nasdaq. Donc là, je suis en weekly. Hein. Donc c'est un mouvement qui va prendre un petit peu de temps dans les 2-3 prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est un rendement qui est à plus haute probabilité d'exécution. Donc attendre un petit peu ces mouvements-là. On pourrait très bien être tenté hein, de jouer la baisse ici jusqu'à ce niveau-là. Je pense que ça peut être un petit peu dangereux. Hein. C'est mieux de toujours avoir des trades qui soient dans le biais long terme. En termes de probabilité d'exécution, c'est toujours l'idéal. Voilà, donc attendre aussi pareil sur le Nasdaq un retour en OTE ici en 618, 79 et dans l'OB avant derrière une continuation haussière et ça pourrait faire un trade avec des bons risques reward ici par exemple 3 c'est correct. Donc, attendre des confirmations ici avant de trader un pareil ici sur GPP euro toujours attendre des confirmations et encore plus sur le DXY pour voir si on a vraiment un rebond dans la zone identifiée donc à savoir la zone d'order block juste ici. Je vous remercie en tout cas à tous pour avoir regardé la vidéo. Faites attention en ce moment, le marché est très piégeux, beaucoup d'annonces, hein, donc on est vraiment impacté par la volatilité. Voilà, prenez pas trop de risques, faites attention. Moi, personnellement, je privilégie plutôt des trades en swing trading en ce moment parce qu'en intraday, je trouve que le marché est assez piégeux. Donc voilà, faites attention et puis bah, bon courage à tous.